Alors, chers amis, bonsoir, 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 bonsoir. Alors, je suis sur Facebook pour parler. Voilà, c'est direct que je fais, envoyer ma vidéo au président de la commission électorale indépendante. Alors, je fais cette vidéo non seulement pour féliciter le président de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, le grand frère Kuber Koulibaly. Hier, je l'ai écouté à l'Assemblée nationale, il était en face des députés. Il a été convoqué par les députés et sincèrement, j'ai été impressionné. J'ai été impressionné par ses vérités. Voilà, par ses vérités parce que c'est important. C'est important. Alors, le sujet important qui nous interpelle tous, c'était le cas Laurent Gbagbo. Hier, Hubert Oulaye a pris la parole pour poser la situation de Gbagbo. Alors, Laurent Gbagbo a été à la Cour pénale internationale. Il a été ancien président de la République. Il est ivoirien. À quand l'inscription de son nom sur la liste électorale? Et sincèrement, le président de la commission électorale, comme je le connais, il n'est pas passé par 1000 chemins, comme Zasso a toujours l'habitude de le faire. En toute honnêteté, il a dit ses vérités à Laurent Gbagbo et le PPACI. En tout cas, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour l'encourager. Pour lui dire de rester focus. C'est-à-dire la position là, dans laquelle il est là. Il n'a qu'à rester sur cette position. C'est la meilleure des positions. C'est la meilleure des positions. Hier, je l'ai vu écouter, on dit non, on a pris une loi, une ordonnance 2018. Il y a Hubert Oulaye qui parle d'une ordonnance que lui-même il ne maîtrise pas. Le président de la commission électorale a eu le temps de bien lui expliquer. Il a dit, disposition de l'ordonnance 2018, bénéficie d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lieu avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises le 20 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres des groupes armés. Je pense que c'est clair. Il allait encore plus loin, ou il m'a encore plus rassuré. Il dit, nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs. Nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes des initiateurs. Il voulait hier dire à Hubert Oulaye et aux députés que les lois que moi j'applique là, c'est vous les députés là qui avez voté les lois. Hier, il leur a dit ouvertement que les lois là, que moi, Hubert Koulibaly, j'applique là, c'est les lois que vous les députés de Côte d'Ivoire, vous avez voté en 2018. Donc, je voudrais sincèrement lui dire qu'il a tout mon soutien. En Côte d'Ivoire, nos hommes politiques ont un gros problème. Ils ont un gros problème. Et il faut qu'en toute sincérité, on leur dise ça. Il faut qu'à un certain moment donné, les gens comprennent que ce pays-là, ça appartient à tout le monde. Même ceux qui font la politique, comme ceux qui ne font pas la politique. On a choisi de faire la politique. Mais assumons-nous avec responsabilité. La politique, ce n'est pas piétiner les lois. Ce n'est pas piétiner les institutions. Les hommes politiques, là, leur combat, c'est de faire respecter les lois. Ça dit que moi, je ne peux pas comprendre que vous vous retrouvez devant un magistrat. Lui, il a fait les études. Lui, c'est la magistrature. Vous, là, certains d'entre vous, vous avez été magistrat, vous avez décidé de faire la politique. Lui n'est pas dans la politique, lui, il est magistrat. Les documents que vous lui présentez, c'est en fonction de ces documents qu'il réagit. C'est en fonction de ces documents qu'il agit. Comment se fait que vous voulez tordre le... Non, vraiment, je ne comprends pas notre opposition en Côte d'Ivoire.
Il faut vraiment que les gens arrêtent ça. Il faut qu'on mette le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais ce n'est pas Tuba Coulibaly qui met le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Il vous a expliqué, il ne fait qu'expliquer partout en France, partout. Il ne fait que vous dire les mêmes choses. Ce n'est pas de son ressort de mettre les gens sur la liste électorale. Ce n'est pas de son ressort. Ça, c'est un problème de la justice, ce n'est pas de son ressort. Les gens sont condamnés, ils sont privés de leurs droits civiques. Et autres, vous dites que forcément, ils n'ont qu'à le mettre sur la liste électorale. Bon, moi, je voudrais dire au grand frère, ce que tu as fait là, il faut continuer comme ça. Parce que tu es un Ivoirien, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Tes parents ont payé tes études pour devenir magistrat, pour défendre ton pays. Non, ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Dites au président de la commission électorale indépendante que Zasso dit, ne vous laissez pas distraire, monsieur le président. Maintenant, je parle au président maintenant. Ne vous laissez pas distraire. Les pro-Gbagbo là, on va leur dire la vérité. Et on continuera de leur dire la vérité. Parce qu'on a l'impression que c'est Gbagbo qui est le père fondateur de ce pays. Mais Gbagbo n'est pas le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire, c'est Houphouët-Boigny. C'est Houphouët qui a créé ce pays-là. Il nous a donné combien d'années de stabilité et de développement. Non, en tant qu'Ivoiriens, nous ne devons pas nous laisser distraire. Parce que ce pays-là, c'est notre héritage à nous tous. C'est notre bien commun. C'est notre bien commun. Personne ne doit chercher à montrer aux gens qu'ils sont... Non, non, non. Le grand frère l'a dit, il dit, mais le président de la CEI a été clair hier. Et moi, ça m'a vraiment... Il dit, mais pourquoi vous personnalisez l'affaire de Gbagbo? Ça dit, ce débat-là, vous le personnalisez, alors qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont privés de leurs droits, qui ne participent même pas aux élections municipales, régionales et autres, parce qu'ils sont privés de leurs droits. Est-ce que Laurent Gbagbo est au-dessus de ces Ivoiriens? J'entends les gens dire, il a été président, et puis après. Ici, là, les anciens présidents, là, on les voit passer. Les gens n'ont pas ce temps. Aux États-Unis, les anciens présidents, les Obama, ils sont passés à autre chose. Dans tous les pays développés, au Ghana, moi quand j'étais au Ghana, j'ai vu les anciens présidents, les Koufo là. Moi j'ai travaillé sur les chantiers de Koufo, parce que quelqu'un m'a présenté à Koufo. Il était en train de construire sa maison vers l'ancien palais. Mais je suis allé là-bas parce que bon, on cherchait. Oui, mais Koufo, les anciens présidents sont passés à autre chose. En Côte d'Ivoire, on veut faire de Laurent Gbagbo un dieu. Mais il faut qu'on arrête ces mentalités. Il faut qu'on arrête ces mentalités. Et je le dis souvent, la politique, là, avant de faire la politique, créez les conditions de votre propre éducation. Créez les conditions de votre propre éducation parce que ça fatigue vos populations. Ça fatigue vos militants. Le président de la commission électorale, depuis le début, il vous dit toujours, c'est un problème de la justice. Moi, quand je veux faire ça, je vais saisir la justice. Je dis voilà ce que je veux faire. Et la justice me donne les noms de ceux qui n'ont pas de problème avec la justice, ceux qui sont condamnés, ceux qui ne sont... Bon, c'est en fonction de ça que lui, il réagit. Les gens de Gbagbo veulent faire le travail du président de la CEI à sa place. Moi, je voudrais dire au président de la commission électorale indépendante, ne vous laissez pas distraire. Ceux-là, ce n'est pas maintenant, ils ont commencé leur palabre de commission électorale. La palabre comme commission électorale, c'est depuis au temps de Houphouët-Boigny. C'était le ministère de l'Intérieur. Au temps de Félix Houphouët-Boigny, ils ont combattu le ministère de l'Intérieur. Ils n'ont jamais eu confiance au ministère de l'Intérieur. Après, ils sont allés au temps de Guy Robert. Eux-mêmes, ils ont créé leur commission avec Guy Robert. Ils sont allés aux élections avec Guy Robert, ils ont fait palabre avec Guy Robert. Les mêmes là, sur Guy Robert, qu'on appelle les pro-Gbagbo, qui se croient les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Ça dit que eux, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. Nous, on n'est pas Ivoiriens. Mais nous, on va aussi vous dire que vous aussi, vous n'êtes pas Ivoiriens. Ah, mais oui. Mais je ne comprends pas les gens. Autant de Guy Robert. Vous avez mis ici, vous avez traqué Guy, il a fait une constitution. Selon votre propre volonté. Vous avez encouragé Guy Robert à aller aux élections avec vos amis socialistes français. Vous avez torturé Guy. Guy n'a pas créé les conditions de la stabilité du pays. Avec tous ces militaires qui ont fui le pays, qui avaient attaqué la résidence de Guy Robert. Vous prenez le pouvoir, au lieu de créer les conditions d'une vraie stabilité, d'une vraie réconciliation,
Vous avez traqué Gueye Robert. Vous avez anticipé Gueye Robert dans une élection. Vous-même, vous avez encouragé Gueye Robert de chasser, d'écarter le président Ouattara, d'écarter Bédié. Ces deux personnalités ont été écartées des élections de 2000. Est-ce que le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire quand le président Ouattara et Bédié n'étaient pas candidats? Le même Gueye avec qui vous êtes allé aux élections, qui vous a donné l'argent des Ivoiriens, notre argent, il vous a donné, vous, le FPI. Vous êtes allé aux élections avec lui. À la fin, vous avez divisé l'armée. Et il y a eu des morts, aussi des morts. Les gendarmes se sont entretués, les policiers, les militaires. Beaucoup sont morts. Qu'est-ce que vous voulez tant, vous les pro-Gbagbo? C'est quoi votre vrai problème? C'est quoi votre... Aujourd'hui, là où on est arrivé là, c'est votre terminus. Envoyez cette vidéo pro-Gbagbo, dites-leur que Zasso dit, 2025 là, c'est votre terminus. Vous faites comme si c'est hier Gbagbo allait en prison. C'est pas hier. C'est pas hier. On a vu ici la complicité de l'opposition d'alors avec certains cadres du PDC-IRDA qui ont voulu anticiper la chute de Félix Houphouët-Boigny. Mais Dieu merci qu'on a eu la présence du président Alassane Ouattara qui a réussi à protéger le vieux. Si le président Ouattara n'était pas là, Houphouët-Boigny allait être exilé en France. Les gens allaient faire leur coup d'État derrière ici. Mais c'est grâce au président Ouattara aujourd'hui que Houphouët-Boigny n'a pas connu de coup d'État. Il est mort dans la paix et on l'a enterré dans la paix. Vous êtes allé aux élections avec Gueye Robert. Mais il y a eu des morts, 303 morts. Vous êtes allé aux élections avec Gueye Robert, vous les pro-Gbagbo là. Il y a eu 3 FPI. Comme vous avez changé de nom, que moi je ne trouve même pas sérieux. Vous êtes allé, vous avez mené un combat avec le nom FPI. Des gens sont morts, vous quittez à la CPI, vous changez de nom. Mais ça veut dire que tous ceux qui sont morts là, ils sont morts pour rien. Vous changez de nom. Non, on s'appelle maintenant PPACI. On s'appelle peuple africain. Ça dit peuple de quoi africain? Mais le combat que vous avez mené là, vous avez mené ça en tant que FPI, Front Populaire Ivoirien. Depuis combien d'années vous avez fait par là, Gueye, les gens sont morts, vous avez pris le pouvoir, vous n'avez pas stabilisé la Côte d'Ivoire. Même rébellion là, ça n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré vous a informé de toute cette rébellion. Vous avez tous les éléments de preuve. Même Gbagbo même a dit, non, j'avais dit à la France que non, les gens préparent un coup contre moi. Mais ce n'est pas à la France de régler ton problème. Tu es un chef d'État, les gens préparent un coup contre toi, tu prends ton avion, tu t'envoies Blaise Compaoré. Si les gens préparent des coups contre toi, mais tu prends ton avion, tu t'envoies Blaise. Parce que Blaise là, c'est ton parrain, c'est ton ami. Toute l'opposition que vous avez fait, les cadres du FPI vivaient au Burkina Faso. Les cadres du FPI là, eux, ils vivaient au Burkina Faso. Ils prenaient leurs avions, ils étaient dans les avions, ils partaient manger au Burkina. Blaise leur donnait l'argent. Vous prenez le pouvoir, on dit il y a rébellion, au lieu d'aller au Burkina, vous êtes resté en Côte d'Ivoire. Et votre propre stratégie vous a étouffé. Des Ivoiriens sont morts, des gendarmes, des policiers. Non, mais vraiment, c'est malheureux, c'est triste. Mais quand on a fait tout ça, Soro Diom, qui est votre fils spirituel, avec qui vous étiez à la tête des choses, Soro, qui gérait la FESI, qu'on a pris comme instrument de déstabilisation de président Félix Houphouët-Boigny, de Bédié. Mais ce Soro-là, c'est lui qui a pris la tête de la rébellion que les IB ont créée. Soro allait prendre la tête de cette rébellion. Vous vous êtes amusé avec Soro. Pendant 8 ans, vous avez joué avec Soro, signé des accords avec Soro. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Jusqu'à Blaise Compaoré. Au lieu d'aller discuter avec Blaise, vous êtes resté en Côte d'Ivoire. Blaise, là, accord politique de Ouagadougou, il a eu beaucoup d'argent. Blaise Compaoré est devenu facilitateur. Il est devenu médiateur. Jusqu'à la nommer même des médiateurs. Alors que quand on vous a dit que les gens préparaient un coup, on devait quand même se lever pour aller au Burkina. Mais vous êtes resté à Abidjan, vous n'êtes pas allé au Burkina. Des Ivoiriens ont été tués, ils sont morts, vous ne parlez plus d'eux. Gbagbo va être candidat. Si on ne met pas Gbagbo sur la liste électorale, la Côte d'Ivoire va brûler. Il n'y aura pas d'élection. J'attends les Kone Katina. J'attends comment on appelle ça? Les Dano Djedje. J'attends comment on appelle ça? Les Damana Pikas. Si Gbagbo n'est pas candidat, si on ne met pas le nom de Gbagbo, si on ne met pas le nom de Gbagbo, vous allez faire quoi? Si Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste électorale, vous allez faire quoi?
Vous allez faire quoi? Vous étiez au pouvoir ici. Vous avez eu le pouvoir de 2000 à 2010-11. Vous avez fait quoi? Non, moi, c'est une question que moi, je vous pose maintenant. De 2010 à 2011, là, on vous a donné le pays. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Toujours en train de menacer. Toujours en train de menacer. Toujours en train de menacer. Vous avez quel problème? Gbagbo, dans le pays, là, qui est pays, là, il a combien d'entreprises là-bas? Il a investi dans quoi, Gbagbo? Gbagbo a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Il a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Mais aidez-lui à se reposer. Il a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Mais aidez-lui à se reposer. Guy Robert là, lui, il est mort. Aujourd'hui, il est dans sa tombe avec sa femme. Mais c'est sous votre régime que Guy a été tué. Guy Robert, là, c'est sous votre régime. De la cathédrale, on pouvait protéger Guy Robert. Il est mort même avec toute sa famille. Gbagbo, Dieu merci, il y a eu une crise politique que lui-même, il n'a pas su contrôler. Il dit qu'il a été naïf. Mais quand tu reconnais que tu as été naïf, il ne faut pas fatiguer les gens. Nous-mêmes, les assauts là, on dit, ah, les assauts, oui, mais nous-mêmes là, on a mis de l'eau dans notre vin. Mais vous ne voulez pas mettre l'eau dans votre vin. Vous avez quel problème? La Côte d'Ivoire doit être notre priorité à nous tous, parce que c'est notre pays, c'est notre héritage. C'est notre héritage. On ne peut pas continuer de menacer la République. Mais ce n'est pas le président Ouattara que vous menacez. Quand vous dites qu'en 2020, là, s'il n'y a pas élection, là, mais ce n'est pas le président Ouattara que vous menacez, c'est nous tous. Nos enfants, nos frères, nos parents, c'est tout le monde que vous menacez. Parce que quand il y a vos crises politiques, là, ce sont les innocents qui meurent. Quand il y a vos crises politiques, là, ce sont les innocents qui meurent. Moi, je voudrais dire aux grands frères, en tout cas, le destin là, c'est ça qui est là. C'est Dieu, Dieu t'a créé. Tu n'as jamais pensé qu'un jour tu allais être président de la commission électorale. Dieu t'a choisi. 2025 là, ton travail là, c'est pas de mettre Gbagbo sur la liste électorale. Et tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit. Le reste, c'est la justice. Gbagbo a été président, il a été magistrat, premier magistrat de la Côte d'Ivoire. Gbagbo sait que quand il y a problème là, c'est la justice. Donc, il faut continuer de leur dire, ils n'ont qu'à aller voir la justice. Mais en fait, ils n'ont qu'à aller voir le président Ouattara, là, grand frère. Il ne faut pas leur montrer la voie là. Le président Ouattara a déjà fait sa part. Le président Ouattara a déjà fait ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, la grâce présidentielle, là, il a déjà fait. Ça suffit pour Gbagbo. Gbagbo a bénéficié d'une grâce, c'est fini. On ne peut pas passer tout notre temps à régler les problèmes de façon politique. En Côte d'Ivoire, si on doit aujourd'hui régler des problèmes, régler les problèmes de la jeunesse de façon politique, que les politiques prennent des décisions pour intégrer la jeunesse. Nos régions, nos communes ont besoin de milliards. Il ne faut pas qu'on passe chaque jour son temps à toujours régler les problèmes politiques des mêmes hommes politiques là. C'est-à-dire, eux, ils vont toujours rester sur la scène politique. C'est eux qu'on va regarder. Mais dans ce pays-là, ils ont quoi là-bas? Ils ont investi dans quoi? Ils ont quoi? Combien de milliards? Entreprises, finances, ils sont où? Ici, pays des Blancs où nous on vit là, on a compris. Pays des Blancs là, ceux qui font la politique là, c'est des hommes riches, puissants. Ils sont partout. Ils défendent leur pays. Parce qu'ils ont des intérêts dans le pays. Ils sont dans les affaires, ils sont dans l'agriculture, ils sont partout. Parce qu'ils ont des gros intérêts dans leur pays. C'est pour ça qu'ils défendent leur pays. Mais des gens qui n'ont même pas de travail, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont rien, qui sont dans... C'est eux là, on prend l'argent du contribuable. Les politiciens là, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire sont payés avec l'argent des Ivoiriens. Ils prennent nos cotisations et on les finance. On finit de vous payer et vous nous menacez. C'est-à-dire l'Ivoirien, le paysan, l'insisteur, le menuisier, le forgeron, le docteur, tout le monde cotise, on paye les impôts. On prend ces impôts-là, on paye les partis politiques. Et les partis politiques nous menacent. Les partis politiques menacent le peuple, alors que c'est l'argent du peuple qu'on prend pour les financer. En Suisse, ici, là, on ne finance pas partis politiques. Quand tu crées ton parti politique, c'est que tu as ton argent, c'est un militant qui cotise. C'est les groupements politiques là qui sont financés. En Côte d'Ivoire, on prend l'argent du contribuable, on finance les partis politiques. Et c'est ces partis politiques là qui menacent.
Si Gbagbo n'est pas candidat, la Côte d'Ivoire va brûler. Si M. Kubert Koulibaly n'a pas mis Gbagbo sur la liste électorale, voilà, on vous attend, nous tous. On va voir ce qui va se passer en 2025. Il y a eu trop de morts. Les Ivoiriens ne sont pas les esclaves des hommes politiques. Ils veulent la paix. Les Ivoiriens veulent vivre. Ils veulent mettre leurs enfants à l'école. Ils veulent avoir accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, au logement. Les Ivoiriens veulent avoir des financements. Les Ivoiriens veulent sortir de la pauvreté. Les Ivoiriens veulent vivre en paix. Si les gens ne peuvent plus faire la politique, mais qui se retirent, on ne vous force pas à faire la politique. On ne vous force pas. Ici, la pauvre ne fait pas politique en Europe ici. La plupart des gens que vous voyez derrière les peut-être des partis politiques. Et puis, on ne choisit pas n'importe qui pour être président. C'est chez les Blancs, là, moi, j'ai compris. On ne choisit pas n'importe qui pour être président. On s'est fait blaguer. Ah, Gbagbo est enfant de pauvre. Si Gbagbo prend le pays, toi, tu es enfant de pauvre. Tu fais par là, Guy Robert. On te dit, les gens ont fui, ils sont allés au Burkina. Mais quand tu es pauvre là, tu prends l'avion, tu t'as réglé ce problème. Tu es resté à Abidjan avec tes amis. Vous êtes resté en Côte d'Ivoire et un matin, une rébellion vient, ça tue des Ivoiriens. Mais ce sont des Ivoiriens qui sont morts. Ça a laissé des orphelins. Ça a laissé des veuves. Ça a laissé tellement des gens ont perdu leurs entreprises dans les zones rebelles. Mais après tout ça, qui a gagné, c'est Blaise, c'est Sorodium, c'est le PPAC, c'est le FPI. Blaise, Sorodium, le FPI, c'est eux qui ont gagné. Soro est devenu multimilliardaire, il est devenu premier ministre. On lui a donné un gros budget. Quelqu'un qui n'a même pas fini ses études. Quelqu'un qui n'a pas fini ses études. C'est ce monsieur-là qui devient premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mais quelle éducation, quel message vous faites passer à cette génération? Quel message? Il faut vraiment, je suis ici pour dire aux gens de Gbagbo, je ne vais pas être long. Quand vous parlez là, on vous écoute. Moi aujourd'hui, Zasso, là, je vais vous rassurer. Le président de la commission électorale, il a fini de parler. C'est un magistrat, c'est un fonctionnaire de l'État. Il a été employé pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Il est en train de faire un excellent travail. Il faut arrêter de l'emmerder. Il vous a déjà tout dit. Tout ce qu'il devait vous dire, il vous a tout dit. On vous a dit ici, quand Gbagbo a été arrêté, faites la politique. Les pro-Gbagbo disent, eux, ils ne font pas la politique. Si Gbagbo n'est pas là, si Gbagbo ne revient pas, quand les gens veulent se lever pour parler de faire des négociations, non, nous, on ne négocie pas. Si Gbagbo n'est pas là, nous, on ne fait pas ceci. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Comme si Gbagbo, c'est lui qui met vos enfants à l'école. Voilà des cadres. C'est vrai, vous avez mené une lutte avec Gbagbo. Mais quand ça n'a pas marché là, il faut reconnaître que ça n'a pas marché. Prenez vos responsabilités. Quand quelque chose n'a pas marché, ça n'a pas. Il peut changer la tête. C'est un parti politique. En Côte d'Ivoire, les partis politiques sont devenus comme des sectes. C'est-à-dire, c'est une seule personne qui va apporter la paix. Pourquoi? Non, si ce n'est pas lui là, on n'aura pas la paix. Pourquoi? Avant lui, il n'y avait pas la paix. Avant eux là, Houphouët-Boigny a créé les conditions de la paix. Il a créé un pays, il y a justice, il y a tout, il nous a mis à l'école. Comment on peut faire croire dans un pays que si telle personne n'est pas comme ça, on n'aura pas la paix? Mais arrêtez quand même. Arrêtez. Vous vous foutez de... Arrêtez de vous foutre des gens qui vous suivent. Même si nombreux ne connaissent pas la politique, mais arrêtez. Ces gens qui meurent là, leurs enfants pouvaient aussi devenir présidents. Ils pouvaient aussi devenir présidents. Vous créez des crises qui n'ont pas de sens. On dit que Gbagbo ne doit pas être sur la liste électorale, donc la Côte d'Ivoire va brûler. La gang Gbagbo, si Gbagbo n'a pas... Moi, j'ai vu des gens, aujourd'hui, au Ghana, à qui on a parlé, même les autorités ghanéennes, leur ont donné des conseils. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit aux gens de Gbagbo? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit? C'est quoi votre problème? Moi, je ne comprends pas. Parce que vous voulez vous venger. J'attends des pro-Gbagbo qui m'envoient un message. Si le jour si Ouattara tombe, le jour si vous ne pouvez rien faire. Pays là, c'est notre pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'intimider. Il n'y a pas quelqu'un. La Côte d'Ivoire là, c'est le sang de mon pays, de mes ancêtres. Personne ne peut m'intimider dans mon pays.
Parce que je suis ivoirien. De la même manière que vous êtes ivoirien, nous tous on est ivoiriens. Personne ne peut intimider personne. C'est pour ça, mes prochaines vidéos, c'est de continuer de saluer nos forces de défense et de sécurité. De la même manière que je vais saluer nos magistrats, le premier magistrat que je salue aujourd'hui, qui est le président de la commission électorale. Monsieur le Président, ils ont fait ça à Begremambé. Begremambé qui est actuellement notre premier ministre, là, ils ont fait ça à Begremambé. Quand les pro-Gbagbo ont vu qu'ils n'étaient pas enrôlés sur la liste électorale, ils sont restés dans l'Hexagoré Parlement à faire des faux palabres, à des faux discours. Un matin, quand ils ont vu qu'ils étaient menacés, ils sont allés créer une affaire de 429 000 personnes. 429 000 personnes sur la liste électorale. Une CEI composée de tous les partis politiques. Ils se sont levés un matin et disent qu'ils ne veulent plus de Begremambé. Chers amis, partagez la vidéo. Je sais qu'on est restreint sur Facebook, mais c'est important quand même. Ils se sont levés à faire de 429 000 personnes. Ils sont allés, ils disent qu'ils ne veulent plus de Begremambé. Eux-mêmes, ils ont enlevé Begremambé. Les militants de Gbagbo se sont levés, commencé à faire du tapage. Begremambé a fait ceci, il veut faire de Ouattara président. Begremambé est comme ça, Begremambé est cela, il veut faire un tricheur. Ils ont traité Begremambé de tous les noms. Ils l'ont insulté, les pro-Gbagbo. Le lendemain, ils ont enlevé Begremambé. Ils sont allés mettre Youssou Bakayoko, paix à son nom. Eux-mêmes là, ils sont allés mettre Youssou Bakayoko, paix à son nom. Ils allaient Begremambé, ils vont mettre Youssou Bakayoko. Youssou Bakayoko était le choix de Gbagbo et son équipe. Ils ont mis Youssou Bakayoko. Mais c'est quand ils ont mis Youssou Bakayoko là, le président Ouattara s'est pas plaint. Bédié s'est pas plaint. Parce que c'était le choix de Gbagbo. Vous mettez Youssou Bakayoko. Le maire Youssou Bakayoko dit vous n'avez pas gagné les élections. Mais cette affaire d'élection de 2010, ce débat là, moi je pense qu'il faut que les pro-Gbagbo mettent beaucoup d'eau dans leur vin. En 2010, il y a eu plusieurs partis politiques. Il y a eu un premier tour qui s'est bien passé. Et il y a eu un deuxième tour. Au moins, si la loi disait que les élections, c'est un premier tour, on peut dire, ah, Gbagbo avait eu 38%, Gbagbo a gagné. Mais il y a eu un deuxième tour. C'est là ce débat qui me fatigue. Il y a eu un deuxième tour. Non, cessons d'être malhonnêtes et puis soyons responsables. Arrêtons d'être malhonnêtes. Il y a eu un deuxième tour. Il y a eu un deuxième tour. Le deuxième tour là, le président Ouattara au premier tour, Bédié Gbagbo a eu 38%. Mais vous là, vos sondages que vous avez fait, vous les gens de PPACI, de FPI, comme vous avez changé de nom, qu'on s'appelle PPACI, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte, c'est honteux. Depuis Houphouët-Boigny, on est FPI, 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 deux doigts, c'est vos doigts là étaient comme ça. Après la mort des milliers d'Ivoiriens, vous êtes devenu PPACI. C'est honteux. C'est ça qu'on appelle, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça de la trahison. Dans un combat, on appelle ça la trahison. C'est-à-dire tous ces gens qui sont morts là, vous les avez tous trahis. Vous avez laissé FPI, vous êtes devenu PPACI. Un groupe de manipulateurs. Un groupe de manipulateurs. Ils sont là en train de menacer. Comme si dans le pays, ils ont des banques, ils ont des entreprises. Ils sont dans quoi justement, on ne connaît pas. Mais c'est eux qui menacent la Côte d'Ivoire. Mais les Bion là, les Diagou là, tous ceux qui ont les entreprises qui paient les impôts à coups de milliards là, eux, ils vont dire quoi? Ces Ivoiriens qui battent les menuisiers, nos parents café, cacao, c'est qu'ils souffrent pour que le cacao, le café, l'EVA, canne à sucre, mangue, tous ces gens qui sont dans les champs là, eux, ils vont dire quoi? Si vous menacez, ils vont dire quoi? Parce que c'est eux qui font que le pays est debout. Le pays n'est pas debout à cause de Gbagbo. Non. Ce sont ces Ivoiriens matin, midi, soir qui se réveillent très tôt le matin, aller bosser, travailler. C'est ceux-là qui font que le pays reste le pays. Ceux-là, eux, ils vont dire quoi? Si vous menacez les Ivoiriens, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut que les Ivoiriens prennent conscience. Il faut que les Ivoiriens prennent conscience. Et moi, je le dis toujours, hein, nous on dit Dieu merci parce que on s'est lancé dans la politique et Dieu nous a permis de venir dans des pays où la politique là, c'est-à-dire la politique là, c'est pas la malhonnêteté.
La politique, là, c'est la vie du peuple. C'est-à-dire comment vos enfants vont aller à l'école. Comment vous allez avoir des maisons, du travail. Vous allez vous soigner. Comment votre pays va être en paix. C'est ça qu'on appelle la politique. Hein? Mais si vous êtes dans des partis politiques pour glorifier des gens, mourir pour des gens, ça veut dire que vous-même, là, vous n'avez rien compris. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez rien compris. Vous mourrez pour des gens, mais qui meurt pour vous? C'est-à-dire, depuis que c'est la Côte d'Ivoire, c'est nous les Ivoiriens là qui mourrons pour les hommes politiques. Depuis quand eux aussi vont mourir pour nous. Quand ils prennent le pouvoir là, qu'est-ce qu'ils font après? Ce sont les mêmes situations qu'on vit, qu'est-ce qui change? Rien ne change. Rien ne change. Prenez conscience. Donc, je suis ici pour dire au président de la commission électorale, il a tout mon soutien. Ils ont fait ça à chose. Begremambé. Mais Begremambé, Dieu avec lui aujourd'hui, le Premier ministre. Aujourd'hui, là, Begremambé, là, il est Premier ministre. Vous l'avez traqué, il est devenu Premier ministre. Il est devenu Premier ministre. Monsieur le Président de la Commission électorale, vous avez tout mon soutien. Vous avez tout mon soutien. Ne vous laissez pas distraire. Je n'étais pas à Paris. Parce que j'ai vu que vous étiez à Paris, mais je n'étais pas à Paris. Sinon, la salle allait prendre feu. Je ne me sentais pas bien. Sinon, j'avais promis à ma soeur Gouza que j'allais être là-bas. Mais ça, là, ça allait prendre feu ce jour-là. Peut-être que les Blancs allaient nous séparer ce jour. Dans ce pays-là, on se connaît. Hein? Nos parents ont souffert pour que ce pays-là soit ce pays. Oufoué Boigny est mort. Gueye Bédié a pris ce pouvoir. Il a pris des gendarmes. Il n'a même pas respecté la loi. Il a pris des gendarmes, il allait s'asseoir à la télévision. Il dit on n'a qu'à se mettre à sa disposition. Nous nous sommes mis à la disposition de Bédié. On a vu après ce qui s'est passé. Il y a eu coup d'État de 99. Ce coup d'État même a été soutenu par le PPACI. Le PPACI, le FPI, comme il dit, ça s'appelle PPACI, le FPI. Gbagbo était au Gabon, quand on déstabilisait Bédié. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il était content avec ses militants. Tous les militaires qui étaient en 80, dans les rues, 99, dans les rues au plateau, tous les cadres du FPI étaient avec les militaires là. C'est eux qui encourageaient les militaires là pour chasser Bédié. Ils ont pris le pouvoir avec Gueye Robert. Gueye Robert est mort, paix à son âme. Paix à son âme, Gueye Robert. Mais quand tout ça, on a connu tout ça, rébellion de 2002, a duré complètement 8 ans. Tous les Bogadoudou, les camarades H, tout le monde, les gens sont morts, les artistes, les Ivoiriens, sans exclusion, même dans le Nord. Nos frères du Nord ont été otages de Guillaume Soro. Ils ont été otages de Guillaume Soro pendant des années. Ils ont été traqués, humiliés, tués, humiliés dans leur chair. Tous ceux qui avaient leurs entreprises, toutes leurs souffrances, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Aujourd'hui, les gens sont là nombreux, ils ont laissé des enfants. Ils se promènent, leurs enfants souffrent. Papa ne vit plus, maman ne vit plus. Les parents sont devenus pauvres. Quand vous avez signé vos accords, c'est les mêmes personnes là. Soro a eu son argent, Gbagbo a eu son argent, ils ont divisé le pays, ils sont assis là. Et toutes ces victimes là n'ont rien eu. Leurs enfants sont là aujourd'hui, des jeunes. Ils sont assis là, ils sont pauvres, ils n'ont plus rien. C'est le désespoir, le chaos total. Mais si on allait en 2010, qu'il y a eu élection, et qu'on dit le président Ouattara a gagné, mais il y a eu premier tour, il y a eu deuxième tour. Deuxième tour, la Bédié a donné ses voix au président Ouattara. Mabri Touakeuse a donné ses voix au président Ouattara. Anaki Kobena a donné ses voix au président Ouattara. Il y a eu un deuxième tour. Donc on ne doit pas faire un débat. Les pro-Gbagbo disent on va se venger. Ah, nous, on ne va pas vous suivre dans votre combat parce que ce n'est pas un combat d'intellectuel. Ce n'est pas un combat d'intellectuel. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas des responsables parce qu'un responsable ne doit pas se battre pour détruire la vie des autres. On ne vous oblige pas à venir faire la politique.
Vous avez décidé de faire la politique, donc soyez des hommes civilisés. Soyez des hommes sérieux et honnêtes. Ce n'est pas en voulant imposer Gbagbo que vous allez changer le cours de l'histoire. Donc ce que moi je voudrais vous dire pour terminer. Au PPACI là, il y a des cadres là-bas. Dans votre PPACI là, il n'y a pas cadre. Il n'y a pas cadre là-bas. Dans votre PPACI là, vous n'avez pas de cadre. La paix passe aussi par votre comportement. Vous là, vos comportements là. La paix aussi passe par votre comportement. Oufoué Boigny dit, la paix, c'est le comportement. Ce n'est pas autre chose. Nous tous, moi je pourrais rester en Suisse ici pour dire on n'a qu'à faire la guerre, on n'a qu'à détruire mon pays. Mais j'ai aussi mes parents. Les Ivoiriens là sont mes parents. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, c'était dans les armes, c'était dans la guerre. J'arrive dans un pays qu'on appelle le Ghana. C'est la paix. J'ai vécu avec ma famille dans la tranquillité, dans la paix. Tous les pro-Gbagbo étaient au Ghana. Nombreux leurs enfants qui vivent là-bas, qui sont dans les grandes écoles là-bas. Je vois les Damana Picasse qui retournent aujourd'hui et qui menacent déjà. Damana Picasse même, c'est lui qui est là qui menace. Parce que lui veut démontrer à Gbagbo que lui peut le sauver. Il peut remettre Gbagbo au pouvoir. Damana Picasse, tu es un plaisantin. Tu es un comédien. Allez-y dire à Damana Picasse que Zasso dit tu es un comédien, tu es un gros plaisantin. C'est toi qui as ramené Gbagbo au pouvoir. Vous pensez que Dieu là, il est bête. Dieu n'est pas bête. Hein? De la même manière que Gueye est parti là, c'est comme ça que vous êtes parti. Ça dit ce que vous avez fait à Gueye là, vous avez payé aussi votre tour. Nous tous on a payé. Parce qu'on est tombé dans vos péchés. Et vos péchés là se sont retournés contre nous tous. Contre nous tous, Gueye est là-bas dans sa tombe, il ne dort même pas. Il ne dort pas, il regarde tout ce qui se passe. Vous pensez que tout ça là c'est fini, puis vous les gars là, mais vous Dieu là, il ne se met pas sur la place publique pour parler, il crée des événements. Les événements qu'on crée dans nos villes là, ça ne doit pas être des fatalités pour nous. Ça doit nous amener à prendre des consciences, à prendre conscience. Ça doit nous amener à prendre conscience. Depuis combien d'années ce sont les crises? Depuis combien d'années ce sont les guerres? Depuis combien d'années ce sont les crises? Parce que les gens ont compris que la politique de Côte d'Ivoire, il y a trop d'argent. Il y a trop de milliards qui circulent. Les gens sont corrompus. Ils détournent. Ils volent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc le pouvoir là, ça dit c'est le pouvoir. Ah! Ici là, ici en Suisse, c'est des générations sur des générations. Ce que leurs parents ont construit là, c'est ça qu'ils prennent pour vivre. Ils multiplient. Ils font politique, tu ne vas jamais les voir menacer leur pays. Pour leur pays là, ils sont unis. Pour leur pays là, ils sont unis. Pour leur propre pays là, les Blancs sont unis parce qu'ils ont connu la Première Guerre mondiale. Ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont connu des guerres de religion. Ils ont connu les guerres les plus violentes. Mais aujourd'hui, les Blancs là, quand tu es chez eux, tu es fier. Aujourd'hui, regardez le Ghana. Le Ghana a pris de l'envol. La plupart des pays anglophones ont compris. Chez moi, en Côte d'Ivoire, on menace, on menace, on menace. Non, si Gbagbo a construit combien d'entreprises en Côte d'Ivoire? Dans les banques là, il a créé combien de banques? Combien d'Ivoiriens il emploie? Combien d'Ivoiriens à qui il donne du travail? Il a créé des fondations, il aide vos familles, il aide vos enfants. Ceux qui paient les impôts aujourd'hui sont là. Mais attendez, ouvrez la tête, ouvrons nos têtes, essayez de réfléchir. Nous les assos, quand on est ici, puis on vous parle là, c'est parce que les écailles sont tombés. Moi, Zasso là, mes écailles sont tombés. Il n'y a pas d'homme politique qui va m'intimider, qui va me distraire. Parce que mes yeux sont ouverts. Je sais ce qu'on appelle la politique. Vos enfants ne vont pas à l'école. Les jeunes souffrent. Ça ne va pas. Gbagbo même est venu, on lui a donné 2 milliards. C'est-à-dire, dès que lui il est quitté à la Cour pénale internationale, on dit qu'il a été ancien président après avoir renversé Gueye Robert, on lui a donné 2 milliards. Guillaume Soro, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris les armes, qui a tué, qui a éventré, qui a fait du n'importe quoi. Soro aussi, et puis tout ça là, on va se plaindre dedans. Et ils savent pourquoi ils nous combattent, nous les assos. Parce que nous là, on va vous dire la vérité. Au prix de nos vies, on va vous dire la vérité. Ils nous affaiblissent. Parce qu'ils savent que quand les assos là sont forts là, ils vont aller déranger la tête des gens. On va aller... Mais c'est ce qu'on appelle les vrais hommes politiques. Et je le dis à beaucoup qui sont en Europe, dans la diaspora. Je dis, nous sommes les ressuscités.
Nous là, c'est Dieu qui a permis que dans cette crise, nous ne mourrons pas et que nous soyons vivants. Moi, je ne peux pas être survivant d'une crise politique qui a fait des milliers et des milliers de morts. Et de là où je suis, je vais encore appeler à tuer des Ivoiriens. C'est que je suis un inconscient, c'est que je suis un imbécile, c'est que je suis bête. C'est que je suis bête. Ça dit, je vais me battre encore pour qu'on tue des enfants, des innocents meurent parce que oui, quelqu'un doit être président. Mais quand ils sont présidents, là, ils font quoi après même? Ah, c'est quoi? C'est quoi? On est dans un pays où les gens ont fait politique. Le premier jour, j'arrive ici, dans leur propre pays. Je dis, ah non, c'est ça qu'on appelle la politique. Tiens, c'est ça qu'on appelle la politique. Tu as santé. Non, les Blancs, non, ils sont forts, les Blancs. On ne peut pas rivaliser avec les Blancs maintenant, on a des siècles. On ne peut pas rivaliser avec les Blancs. Quand les Blancs font des débats politiques, là, c'est dans l'intérêt du peuple. Leur région, leur ville, le développement, les communes, les villes, l'emploi, les quoi, mais c'est des batailles à l'Assemblée nationale. Chez nous, on va à l'Assemblée nationale, on va inscrire Gbagbo. Quand est-ce qu'on va inscrire Gbagbo? Gbagbo a été ça, il a été ça, oui, c'est bon. Il faut qu'il prenne sa retraite aussi. Oui, il n'a qu'à prendre sa retraite, allez-y dire à Hubert Oulaye. Qu'est-ce que ça dit? Si vous aimez Gbagbo, là, laissez-le se reposer. Laissez-le se reposer. Si vous aimez Gbagbo, laissez-le se reposer. Parce que moi, Zasso, je vous rassure. En 2020, nous, notre système, il y a eu des faiblesses. Il y a eu la désobéissance civile. Parce qu'on a joué avec Soro. En 2020, nous les Assos, on a interpellé le pouvoir HDP. De la Suisse, j'ai interpellé les cadres du pouvoir. J'ai dit, ne laissez pas Soro sortir, arrêtez-le, mettez-le en prison. Parce que tout ce qui s'est passé à Bouaké, c'est Soro. Mais comme Soro a ses parents dans le système, ils l'ont protégé. Ils l'ont même laissé sortir du pays. Soro sort du pays, il vient lancer la désobéissance depuis l'Europe. Il arrive même à blaguer Bédier. Il arrive même à blaguer Anaki Kobena. Il arrive même à blaguer Mabri Touakeus. Mabri Touakeus, comme lui, il a la chance, il est mettait nommé à la présidence. Voilà les difficultés que j'ai aujourd'hui dans mon système. Quand je dis ça, on dit, ah, Zasso, mais moi je suis obligé de vous dire. Parce qu'il y a des choses, quand tu combats, quand ça dit, moi je suis dans un combat, où on dit, ah, aujourd'hui les Blancs ont fait que moi je ne veux pas être comme ça. Je vais être comme ça. Soit on est droit, on est honnête, parce que la politique c'est l'honnêteté. Aujourd'hui, voilà, Mabri Touakeus, il est devenu grand type, il a été nommé. C'est-à-dire, nous-mêmes qui nous battons pour la paix, la stabilité, là. Quand on parle même, on ne nous écoute pas. Mais les Mabri qui se sont battus pour qu'il y ait encore désobéissance, malgré ce qui s'est passé en 2010, là. Malgré les rébellions et autres qui ont été créées, là. On dit non, donc c'est pas grave, on continue. Mais c'est Dieu, tout est aux mains de Dieu. C'est lui qui est non seul juge, c'est lui qui saura qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça. Donc, chers amis, voilà un peu la vérité. Comme je l'ai dit, on a été tellement restreint sur Facebook, ce qui fait que je ne suis pas beaucoup sur Facebook, mais je suis obligé de revenir de temps en temps. Voilà, parce que les Maliens, les Burkinabés et autres pensent que nous, les Assos, on gêne. Parce que quand Zasso parle, on dit non, mais Zasso, je ne serai plus hypocrite. Moi, Zasso, je me suis converti, je suis né de nouveau. J'ai dit à Dieu, donne-moi la force de dire la vérité. Donne-moi la force, même dans mon propre camp au RHDP, de dénoncer ce qui n'est pas juste. Donne-moi cette force. Parce que le pouvoir là, on est là aujourd'hui, mais demain on peut ne pas être là. Regardez aujourd'hui, les pro-Gbagbo, ils ne sont plus là. Il faut qu'on se batte pour mettre en place des institutions fortes. Notre combat, c'est de nous battre pour mettre en place des lois qui vont nous protéger demain quand on ne sera pas au pouvoir. Demain là, quand on ne sera pas au pouvoir là, il faut qu'on ait la tête haute. Donc c'est maintenant, il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre les détournements. Il faut lutter contre le népotisme. Il faut lutter contre tout ce qui fait barrage et tout ce qui devient un blocage à la lutte du président Ouattara. Quand je parle, je ne suis pas écouté. Mais je remercie Dieu de nous avoir permis d'être dans ces pays-là
où ils ont bien mené leur combat. Quand les gens ont pris le pouvoir, on dit, ah, on n'a qu'à régler ça, on n'a qu'à régler ça, on n'a qu'à régler ça. Parce que demain, on peut ne pas être là. Si on n'est pas là, quelles sont les institutions qu'on met en place? C'est pour ça que je salue le président de la commission électorale indépendante. J'aimais quand il a dit, que lui là, il est venu pour faire respecter la loi. Et que la loi que moi, M. Kubert Koulibaly, ce que je suis en train d'appliquer là, c'est ce que vous les députés là, vous avez voté. Mais quand un homme fait comme ça là, il faut le saluer. Donc je voudrais sincèrement saluer le président de la commission électorale. Et en même temps que je salue le président de la commission électorale, je voudrais inviter nos cadres qui sont à la tête des institutions. Ceux qui ont été nommés, vous qui avez été choisis par le président Ouattara, faites votre travail. Vous êtes des fonctionnaires de l'État. La Côte d'Ivoire vous a choisi pour travailler pour votre pays. Ne vous laissez pas distraire. Quand quelque chose n'est pas bon, dites que ce n'est pas bon. Même si ça doit vous faire perdre votre pouvoir, perdez votre pouvoir. Parce que le reste là, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui juge. À la tête des administrations, vous êtes assis en Côte d'Ivoire. Que vous soyez juge, que vous soyez ceci, vous soyez cela. Les postes que vous êtes, vous occupez, c'est Dieu qui vous a mis là. Parce que le président Ouattara là, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc sachez que là où vous êtes, c'est Dieu qui vous a mis là. Là où beaucoup n'ont pas eu cette chance, mais c'est à vous qu'on a donné cette chance. Il y a des gens qui ont les mêmes diplômes que vous. Quand on vous donne là, c'est pour travailler pour le peuple. Travailler pour les Ivoiriens. Travailler pour vos frères. Travailler pour la Côte d'Ivoire. Parce que demain aussi, vous allez partir. Avant vous, il y a des gens qui étaient là. Donc, ce qui veut dire qu'un jour, vous allez partir. Mais pendant que vous êtes là, faites correctement votre travail. Donc, chers amis, je voudrais encore remercier le président de la commission électorale. Je voudrais encore vous remercier. Je serai tout à l'heure sur TikTok. Parce que dans ces jours-là, je vais parler. En tout cas, monsieur le président de la commission électorale indépendante, en tout cas, grand frère, en tout cas, ton petit frère te salue. Ce que tu as dit aux députés hier, là, moi, ça me va droit au cœur. C'est comme ça que les Blancs se comportent. Ils m'ont dit, Zasso, quand je demande aux Blancs, je dis, mais pourquoi vous êtes arrivés là? Ils me disent, Zasso, nos parents nous ont mis à l'école pour faire ça. C'est pour ça qu'on est arrivé là. On a travaillé, on a pris nos responsabilités, on a assumé. Il y a des gens qui ont perdu leur pouvoir. Ne regardez pas le pouvoir, ne regardez pas vos fonctions. Regardez le peuple. S'il y a des choses qui ne marchent pas, ça ne t'arrange pas en tant que le cadre. Si on te dit qu'il faut violer la loi, il faut dire je ne viole pas la loi. Parce que mes études ne me permettent pas de violer la loi. Comment des gens qui ont été à l'école, les partis politiques, mais ils sont des cadres comme vous. Les gens de PPAC, ils pensent que c'est eux qui vont éduquer M. Kubert. Mais Kubert, là, c'est un intellectuel comme vous. Il a fait les études comme vous. Ce n'est pas parce que vous êtes à la tête des partis politiques et que vous avez des sympathisants qui ne comprennent rien. Déjà, les enfants ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de logement. Ils souffrent, ils n'ont rien. Ils sont malheureux. C'est ceux-là qui vont venir à Gbagbo. Mais Gbagbo fait quoi pour vous? Il a fait quoi pour vous? 8 ans de pouvoir, il allait donner 11 ans de pouvoir, il a donné 3 millions à Chirac. 3 millions à Chirac. L'autre, comment on l'appelle? Blaise Compaoré. À cause de Ouagadougou, Blaise et ses hommes se sont enrichis. Ils ont donné notre argent au Burkinabé. Alors, un monsieur comme ça, là, s'il a perdu le pouvoir, mais on n'a qu'à pleurer pour les Ivoiriens qui sont morts. Salut. Luttons pour que la justice dans notre pays s'applique à tout le monde. Luttons pour que la justice soit une vérité dans notre... Quelles que soient les faiblesses de notre justice, c'est notre justice. Vous les hommes politiques, vous avez aussi des faiblesses. Vous avez même trop de lacunes et d'état, vous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. La plupart. Donc ce n'est pas à vous de donner des leçons au président de la commission électorale. Parce que vous là, l'État vous paye. Quand Gbagbo était au pouvoir, les partis politiques touchaient, les partis politiques, les grands partis politiques touchaient 800 millions de francs CFA. Mais c'est notre argent, l'argent des paysans qui vendent les tomates, les piments, les cafés cacao, bananes, aubergines, mangues. C'est l'argent des parents, on prend et puis on vous paye.
Et quand Zasso parle, mais nous aussi, mais quand les Zasso là, quand ils parlent là, Zasso dit lui il veut l'argent. Mais attends, ce qu'on vous donne là, pourquoi nous aussi on ne vous donne pas? Vous êtes différents de nous. Nous, on se bat pour qu'il y ait la paix dans notre pays. On se bat pour que ce pays se développe. Vous battez pour que ce pays soit détruit. Mais vous, là, on prend dans les caisses de l'État, on vous donne. C'est pas sérieux et vous ne voulez pas qu'on en parle. Normalement, on doit voter une loi pour interdire l'État de financer les partis politiques. Le jour où on va voter une loi pour ne plus que les partis politiques soient financés, la Côte d'Ivoire connaîtra la vraie paix. Je vous le jure. Parce qu'il n'y a pas un homme politique qui va tenir. Le jour où on va dire à vos sympathisants, même ils n'ont qu'à cotiser là. C'est là que vous allez commencer à être disciplinés. C'est le jour où on va dire aux partis politiques, ne financez pas les partis politiques là. C'est là que vos hommes politiques là, beaucoup vont se retirer de la politique. Beaucoup vont se retirer, c'est moi qui vous le dis. Parce que c'est un gros coup. Ils vont faire des accords. Quand ils vont faire les réunions politiques, c'est des millions qu'on met dans leur poche. Quand ils vont à la primature, toutes les réunions ils font là, c'est beaucoup d'argent qu'ils reçoivent. Il y a des gens qui ont créé partis politiques même, qui à chaque fin du mois qui sont payés. D'autres ont 20 millions, 30 millions, parce qu'ils ont créé partis politiques. Et c'est ça, les gens disent, ah, moi je ne cherche pas à créer parti. Je vais créer parti politique par rapport à quoi? Pour escroquer le peuple. Les gens souffrent, et puis je vais aller prendre leur argent, je vais créer un groupe de personnes là, comme j'ai un député, j'ai deux députés, chaque fin du mois, on me verse de l'argent. On prend l'argent du paysan, le pauvre paysan qui souffre. Non mais, tous ces gens qui souffrent, les femmes qui vendent, qui souffrent, tous ces fonctionnaires qui souffrent, on va leur prélever de l'argent, on va aller financer les partis politiques. C'est pour ça que quand l'autre se lève net, il crée son parti politique. Quand un se lève, il crée son parti politique. Parce qu'ils savent que dans notre système... comment on ne peut pas toujours nous menacer? Parce qu'on paye des gens, on leur donne l'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont créé un parti politique. Ça dit demain là, si moi Zasso, je crée un parti politique et j'ai demain un groupe de personnes, chaque fin du mois on va me verser l'argent. Et je vais commencer à faire des alliances maintenant. Je suis ici, je cherche problème. La Côte d'Ivoire, Yako. Parti politique ici, parti politique ici. Lui là se lève. Je dis non, moi j'ai du monde derrière moi, je m'en fais. Ils vont chercher leurs parents là. Ils vont aller, ils vont aller former des blocs de personnes là, des groupes de personnes. Ils disent bon, on a nos militaires, ils vont faire 2 meetings, 3 meetings. Ils vont remplir les bâches là. Oh, la Côte d'Ivoire, vraiment c'est... Bon les gars, bisous tout à l'heure. C'était pour saluer le président de la commission électorale. Il n'a qu'à continuer son combat. C'est aussi un combat, grand frère. C'est aussi un combat. Continue ton combat. Ne te laisse pas distraire. Ton travail n'est pas de mettre Gbagbo sur la liste électorale. Le problème de Gbagbo est un problème de justice. Maintenant, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller à l'Assemblée nationale. On leur avait dit ici de se battre pour avoir des députés. Ils ont commencé à boycotter. Ils ont tout déchiré. Quand on parlait, ils n'écoutaient personne. On ne peut pas jouer leurs sentiments. Je ne suis pas ici pour jouer le jeu des pro-Gbagbo. Je ne suis pas ici pour que la Côte d'Ivoire marche en fonction des caprices et des comportements des pro-Gbagbo. Je ne suis pas d'accord avec ça. La Côte d'Ivoire ne peut pas marcher au son, au rythme des tam-tams des pro-Gbagbo. Jamais. Voilà. Et je le dis ça aux pro-Soro. Les pro-Soro là, je leur dis ça toujours. Aujourd'hui où on est arrivé là, on va confier la Côte d'Ivoire à des hommes sérieux, honnêtes et compétents pour l'avenir de ce pays. Parce que ce que le président Ouattara a fait là, c'est il a mis la Côte d'Ivoire ici. Il a mis la Côte d'Ivoire à un niveau tellement important qu'on n'a plus besoin de comédiens dans ce pays. On n'a plus besoin de comédiens dans ce pays. On a besoin des hommes sérieux, honnêtes, qui vont venir recadrer le pays, protéger le pays et continuer de permettre aux Ivoiriens de vivre en paix. Donc, chers amis, c'était le sens de ma vidéo. Allez-y dire au pro-Gbagbo que Zasso dit, si Gbagbo n'est pas candidat, le ciel ne va pas tomber sur la Côte d'Ivoire. Nous, on va continuer de vivre. Voilà. Le président Ouattara et Bédié n'étaient pas candidats. La Côte d'Ivoire a fonctionné normalement.
Guy Robert a été tué avec sa femme. La Côte d'Ivoire continue. Paix à son âme. Heureusement qu'il y a eu un procès sur le président Ouattara que j'ai toujours salué. Pour qu'on sache pourquoi Guy Robert a été tué. Allez-y dire au pro-Gbagbo que Zasso dit, vos menaces là, on s'en fout de ça. 2025 là, nous tous on va s'asseoir en Côte d'Ivoire. On sera là comme j'ai été en 2020, je serai là. On va se promener, on va sécuriser le pays. 2025, moi ma prière, c'est qu'il y ait une alternance politique. C'est qu'il ait, pour qu'on finisse aujourd'hui avec tous ces palabres. Et ça c'est mon combat. En tout cas, je suis au garde à vous. Voilà, je suis, vous savez, moi, je suis pour mon pays ou rien. Pour l'amour de mon pays, tous ceux qui vont combattre mon pays me trouveront sur leur chemin. Voilà, donc bisous à vous tous, portez-vous bien.